Bonjour Saint-Loise, Saint-Lois, passionnés d'histoire et amateurs de culture générale, ainsi que toutes les youtubeuses et youtubeurs qui me regardent, mais aussi les instagrammeuses et les instagrammeurs, les tiktokeuses et les tiktokers. La liste est longue. Alors parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vous ai amené au cimetière de Saint-Lô dans cet épisode pour vous présenter les noms et les tombes d'anonymes qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale pour notre belle ville de Saint-Lô. Sans plus attendre, je vais vous montrer les tombes une par une en vous énumérant leur grade, leur régiment d'appartenance, mais aussi leur nom, pour pas que vous les oubliez et qu'ils tombent dans l'oubli. Allons-y. Alors comme vous pouvez le voir, même si cela n'est pas de la même guerre, vous pouvez trouver une stèle souvenir patriotique de la guerre 1870-1871. Alors je le rappelle, ce conflit est né entre la France et la Prusse, ce qu'on va appeler plus tard la guerre franco-prussienne. Mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Je fais quand même un tour pour vous. Voilà, il y a des liserés tout autour. Comme vous pouvez le voir, notre étendard qui est là. Enfin, super beau drapeau français, voilà. Et nous allons commencer dans cette rangée. Couvido Martial, 202e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 30 octobre 1918. Comme vous pouvez le constater, il y a des fleurs qui ont été mises récemment, alors que d'autres non. Parce que la plupart de ces tombes, la plupart ne savent pas qu'il y a leurs ancêtres qui sont enterrés ici. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de retrouver, enfin ceux qui essaient de retrouver leurs ancêtres de leur famille. Et puis après voilà. Alors ici nous avons Kearn Joseph L, 32e. Alors RIT, si je dis pas de bêtises, c'est Régiment d'infanterie tirailleurs. Mort pour la France le 27 octobre 1918. Ah. Voici notre premier officier, le Mouviot Jean-Pierre Paul, sous-lieutenant au 8e régiment d'infanterie, mort pour la France le 21 mai 1919, donc c'est après la guerre. Donc les possibilités qu'il soit mort après le conflit, car ça date de 1914 à 1918, soit par la grippe espagnole, parce que ça touchait pas mal l'Europe, notamment après le conflit ou même pendant, ou alors c'était dû à un éclat d'obus, qu'il a dû sentir le gaz moutarde et donc mourir d'un cancer des poumons. C'est possible. Alors, Trenel, soldat, décédé en 1920. Resmond Auguste, soldat, décédé en 1896. Ah oui, je pense qu'ils ont fait la jonction entre la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale, donc c'est pour ça qu'on va retrouver 1896. Ah bah c'est pour ça, parce que le prochain, regardez, 1908, Reynaud, capitaine, décédé en 1908. Et là nous avons Beignet-Pierre A, 28e IRC. RIC, pardon. Mort pour la France le 9 octobre 1918. Gary, commandant, décédé en 1903. Ancelet, capitaine, décédé en 1906. Rabillet, capitaine, décédé en 1906. Alors ceux qui seraient, par exemple, ceux qui seraient morts en 1906, ils sont peut-être morts en état de service ou au cœur d'une mission. Ça, je pourrais pas vous le dire, j'étais pas là pour voir. Mais soit ils ont participé à la guerre franco-prussienne, soit ils sont morts en service ou morts en mission. Alem, soldat, décédé en 1909.
Dubois Joseph, soldat, décédé en 1949. Alors, ce soldat-là, à mon avis, il a dû faire les deux guerres. Gros Saint-Pierre, soldat, décédé en 1912. Felippo, soldat, décédé en 1906. David, soldat, décédé en 1906. Foubert, soldat, décédé en 1896. Le Mal, Henri, soldat, décédé en 1921. Beignet Noël, soldat, décédé en 1919. Biot Joseph, 169e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 25 mars 1919. Cocherel Louis, soldat, décédé en 1926. Ça va être long. Ça va être très très long. Parce qu'il y a encore ceux là-bas et là-bas. Mais bon. Quand on aime, on compte pas. C'est ce qu'on dit. Germain Alexandre E. 88e régiment d'infanterie mort pour la France le 29 octobre 1918. Juan Tisseré, soldat, décédé le 18 avril 1919. Alors j'ai oublié de préciser, quand vous avez une croix comme celle-ci, donc une croix catholique, ça montre aussi la religion qu'appartenait le soldat à l'époque. Donc là, on a eu principalement affaire à des catholiques. Mais il me semble qu'il y avait aussi d'autres religions, si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment que j'ai pas été ici, c'est pour vous dire. Pézé François, soldat, décédé en 1920. Ah là là. Puinet, soldat, décédé en 1899. Caillot, soldat, décédé en 1999. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ah oui, voilà. Alors, Gosselin, soldat, décédé en 1906. J'essaie de me mettre à l'aise. Le Monicier, soldat, décédé en 1909. Léonard Charles, décédé en 1912. Le Fortier Robert, soldat, décédé en 1949. Coulon Auguste, J, 80e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 13 octobre 1914. Alors ici nous avons Gauzet Pierre, 25e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 30 octobre 1914. Lemoine Adrien, soldat, décédé en 1913. Raoul Isodore, soldat, décédé en 1912. Locard, soldat, décédé en 1911. Picot, soldat, décédé en 1906. Bled, soldat, décédé en 1899. Rouxel, soldat, décédé en 1999. Correction. Le Balac Ferdinand, soldat, décédé en 1920. Alors ça, c'est pas un nom qu'on trouve partout. Dervit Émile, soldat, décédé en 1919. Ah, c'est le premier adjudant-chef qu'on croise. Labour Jean BF, adjudant-chef 140e régiment d'infanterie, décédé le 20 octobre 1918. Correction, le 20 novembre 1918. Attention aux chiffres. Gosselin, soldat, décédé en 1900. Lecoq, soldat, décédé en 1900. Le Lièvre, soldat, décédé en 1901. Moncuit, soldat, décédé en 1903. Delapierre, soldat, décédé en 1902. Marguet, soldat, décédé en 1913. Chessel Constant,
décédé 80e IRT, décédé le 5 août 1914. U Florent A, 336e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 17 septembre 1914. Le Gruel Eugène CA, 81e RIT, donc régiment d'infanterie tirailleurs, si je ne dis pas de bêtises, décédé le 6 octobre 1914. Villemerjacques, sergent, 22e BNA, mort pour la France le 13 mai 1944. Auguste, 80 RIT, décédé le 29 octobre 1914. La loi François P, 81e RIT, décédé le 13 octobre 1914. L'Antoine Raymond, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France le 20 septembre 1914. Ah, comme je vous le disais, c'est par rapport aux croyances. Akashi Issa, soldat décédé en 1927. Donc là, si j'ai pas de bêtises, ça doit être islam. Non, musulman, il me semble. Je sais plus, je ne pourrais pas vous dire. Alors, Thierry, soldat décédé en 1891. Lullier, soldat décédé en 1903. Marie, soldat décédé en 1902. Budard, soldat décédé en 1901. Gilbert, soldat décédé en 1901. Alors, j'ai pas envie de faire une mauvaise prononciation, donc pardonnez-moi, ne m'en voulez pas. Schnell. Ouais, c'est ça, Schnell. Il n'y a aucune connotation politique. Non, je reste neutre. Hein. Schnell, c'est juste Schnell. Pas d'insulte, s'il vous plaît, pas d'insulte, respectez-moi. Décédé en 1900. Non, je vous assure, encore une fois, j'ai le respect de nos anciens et de nos morts. C'est pour ça que je tourne cette vidéo. Alors, rigolez pas pour ce nom-là. Ça a dû être très dur pour lui. Ah, c'est Chenel, je crois. Pardon. Corbin, soldat décédé en 1900. Oui, non, je crois que c'est Chenel, pas Chenel. Chenel. Ouais, non. Offray, soldat décédé en 1901. Je préfère... Attendez. Je préfère qu'on soit clair. Je veux pas de polémique, je veux pas de problème ou quoi que ce soit. Je veux qu'on reste courtois et calme. Voilà. Non, je vous fais marcher. Non, c'est bien Chenel, je me suis trompé. Voilà. Malentendu, voilà. Le Caplin, soldat décédé en 1902. Herbel, soldat décédé en 1903. Belanvert, soldat décédé en 1905. Pinet-Gustave, soldat décédé en 1914. Depré-Léon, 306e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 6 septembre 1914. Oula, Kaufmann, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Kaufmann Paul, commandant, décédé en 1927. Fleury Georges D, 102e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 14 octobre 1914. Bergazon Rabin, soldat décédé en 1933. Et je crois qu'il y a une stèle en mémoire de nos chers disparus. Aux morts pour la France. Et là vous avez toutes les stèles. Bon, je vais éviter de filmer, il y a des mondes tout autour, mais voilà. Aux morts pour la France, vous avez tous ces gens qui sont tombés au champ d'honneur, au prix de la liberté, pas pour la gloire et l'argent, mais seulement pour leur famille et leurs amis. C'est profond ce que je dis. Mais c'est un lieu de mémoire, donc si vous voulez passer par Saint-Lô, n'hésitez pas à mettre une fleur sur ce monument, ou je ne sais pas. On va continuer juste à la gauche, parce que oui, vous allez me dire pourquoi tu vas pas à droite, parce que c'est plus proche que la gauche. Et bien tout simplement parce qu'après je vais vous emmener sur une tombe, attendez, je tourne pour que vous voyez, je vais vous emmener sur une tombe d'un soldat de la Première Guerre mondiale qui n'est pas dans cette sépulture-là, parce que là vous voyez, il y a Première Guerre mondiale, il y en a de la guerre franco-prussienne, même de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un soldat de la Première Guerre mondiale qui a été mis à l'écart comme beaucoup d'autres, et qui m'a profondément touché, parce que on le voit à l'œil qui, je sais pas si c'est par rapport à un coup de baïonnette, on le voit qu'il est borgne,
Et ça m'a vraiment marqué, les blessures physiques et psychologiques à l'époque, il faut le savoir, ça a traumatisé pas mal de soldats. D'ailleurs, c'est à l'époque qu'on a découvert le post-traumatique, le fait d'être tétanisé, de ne pouvoir rien faire. C'est très triste. Bref, je fais une parenthèse à ce sujet. On reviendra sur la tombe du soldat si on a encore un petit peu de temps, sans oublier de refaire la même erreur que la dernière vidéo, si vous vous rappelez, devant l'église Notre-Dame, où j'ai fait un stop en vous disant que j'ai mis sur pause et qu'après je devais aller dans l'église pour voir s'il y avait personne pour vous montrer l'intérieur, mais sauf qu'il y avait du monde, donc par respect, j'y ai pas été. Allez, on y va. Ah là là, ça va être long. Alors, comment je vais procéder? Est-ce que je fais pareil que tout à l'heure? Ce que je vais faire, c'est de droite à gauche et de gauche à droite. Ça va être long. Ah non, c'est bon. Costil Philippe A, 81e régiment d'infanterie, décédé le 25 septembre 1915. Leroux François M. Alors attendez, je vais me rapprocher parce que je vois pas. Alors, 11e infirmier militaire, mort pour la France, le 26 octobre 1915. Alors c'est le 11e qui est tombé. Le 11e infirmier, c'est précis. Trieux Pierre L, 136e régiment d'infanterie, décédé le 17 novembre 1915. Poncin Mathieu M, 159e régiment d'infanterie, mort pour la France le 13 décembre 1915. Menard-Jean, 10e quoi? Oula, j'arrive pas à lire. Je vois TGVC. Oui, il y a vraiment marqué TGVC. Mort pour la France le 9 février 1916. Dujardin Auguste P, 81e RIT, mort pour la France le 12 février 1916. Alors Barbillon, 27e RT, sénégalais, mort pour la France, 26e... mort pour la France le 26 juin 1940. Alors, sénégalais parce que c'était RTS ou... Oh, je sais pas. Bon, sénégalais. D'accord. Menage Roger, soldat décédé en 1936. Mélindre Albert, 38e RIC, mort pour la France, le 19 juillet 1918. Raflin Albert. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Brigadier, 61e régiment d'artillerie, mort pour la France, le 5 août 1916. Alors c'est le premier qu'on rencontre qui appartient à un régiment d'artillerie, en l'occurrence le 61e régiment d'artillerie, qui existe encore aujourd'hui. 136e régiment d'infanterie, donc nous avons Diguet Emmanuel, mort pour la France le 19 juillet 1918. Choquet Célestin, 4e groupe remonté, mort pour la France le 6 janvier 1917. Ah, j'ai compris, 27e RT sénégalais, c'est-à-dire c'est le régiment de transmission sénégalais. Passara Sogar, mort pour la France le 8 juillet 1940. Desquettes Victor, 25e régiment d'infanterie mixte, mort pour la France, le 3 mars 1917. Eh ben... Bouteuil Auguste, soldat mort pour la France le 22 juillet 1940. Thun, soldat décédé en 1934. Ah, celui-là c'est un régiment pas très courant, d'ailleurs je crois qu'il n'existe plus. Ripoll Jean, 3e zouave de tir, mort pour la France, le 5 avril 1917. Excusez-moi, je bégaye un peu. Ah, là, c'est le 10e infirmier qui est mort pour la France. Gesbert François M, 10e infirmier, mort pour la France. Le 14 avril 1917. Harvey Aristide, JM, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 21 avril 1917.
Ouh là là, comment ça se prononce? Novoseltel Ilia, premier régiment d'infanterie russe. Mort pour la France le 27 avril 1917. Ah ben là ça va, oui, ça va défiler parce que je vois aussi d'autres régiments d'infanterie de Russie. Mais je sais pas ce que faisaient les Russes avec nous. Enfin pourquoi ils sont atterrés ici en tout cas. Ah, Novoseltel Ilia, ok. Oula, je prononce mal. Uvarov Dimitri, premier régiment d'infanterie russe. Mort pour la France le 30 avril 1917. Chnene Anatole V, 25e régiment d'infanterie, décédé le 4 mai 1917. Alors, Ruhl Marius, JC, non, CJ, oh là là, ça va pas. 8e Zouave, mort pour la France le 7 juin 1917. Boudou Edmond, 61e rite, mort pour la France le 15 juin 1917. Attends, comment ça se fait qu'il y a un escargot qui est là? Oh, je suis désolé, je dois le retirer. Bon. Hop. Voilà. Même si c'est tombe, faut l'entretenir, faut la respecter. Glaçon Louis, 20e train, mort pour la France, le 13 juillet 1917. Luce Auguste, soldat décédé en 1917. Deschamps Auguste, 79e rite, mort pour la France, le 14 février 1918. Coppel Émile, à 10e train, décédé le 20 février 1918. Atry Georges, 113e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 5 avril 1918. Chevrel Eugène, PM, 136e régiment d'infanterie, décédé le 4 mai 1918. Vala Albert, 222e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 20 mai 1918. Choucard Fernand, soldat décédé en 1951. Eh ben dis donc, je crois que c'est le plus vieux soldat de la Première Guerre mondiale qui a été enterré. 1951, ouais, c'est... Favry Henri, S, 153e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 10 mai 1918. Knobloch Joseph, maréchal des logis, 25e régiment d'artillerie, décédé le 30 avril 1918. Charbot Georges, 81 rite, décédé le 14 février 1918. Bidault Edmond, à 8e train, mort pour la France, le 20... le 20 décembre 1917. Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne. Gilbert François, 6e rite, mort pour la France, le 16 juillet 1917. Azor Pardy Charles, BJ, 4e Zouave, mort pour la France, le 19 novembre 1914. Le maçon Georges, caporal, 109e infirmier, décédé le 10 juin 1917. À caporal, c'est le premier qu'on rencontre. Bob Broff Pierre, adjudant, 6e régiment d'infanterie russe. Régiment d'infanterie russe, mort pour la France le 11 mai 1917. Nikitin Vassili, 2e régiment d'infanterie russe, mort pour la France, le 6 mai 1917. Roy Auguste, 21e RIC, mort pour la France, le 27-04 1917. Personne Jean, 2e Son, COA, mort pour la France, le 24 avril 1917. Dupuis, 3e RIC, mort pour la France, le 19 avril 1917. Oula, je vais avoir du mal à le prononcer. Nguyen Van Thuot, 10e tirailleur Tonk, mort pour la France, le 13e, mort pour la France le 13 novembre 1917. Alors, Charpentier François, 241e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 28 juillet 1915. Là, ça m'embête un peu parce qu'il n'y a rien. Attendez, je vais faire le tour. Bon, il y a une tombe anonyme apparemment. Alors, soit la plaque a été retirée, soit elle a été
on l'a volé, soit ils ont retrouvé le corps sans vie, ils se sont dit ils vont mettre un soldat inconnu ici. C'est possible. Tout est possible, tout est lié. Alors, Beau-Fils Louis A, 208e régiment d'infanterie, décédé le 15 octobre 1939. Legny François, 25e régiment d'infanterie, mort pour la France le 25 février 1916. Larbi Abdili, soldat décédé le 27 février 1919. Brulot Albert, 37e RIC, mort pour la France le 17 décembre 1916. Ah bah c'est le premier gendarme qu'on rencontre. Levillé Gustave, LJ, gendarme décédé le 2 juillet 1940. Là c'est pareil, c'est le deuxième où il n'y a pas de tombe. Enfin je veux dire, il n'y a rien d'écrit, c'est bizarre, c'est louche. Et c'est pas fini, je crois qu'il y en a un troisième au bout là-bas. Je vous montrerai plus tard. Durand-Maurice, CF 9e RCC, mort pour la France le 23 novembre 1914. Brossard-Henri, FC, 125e régiment d'infanterie, mort pour la France le 26 novembre 1914. Vidjean, 9e régiment d'infanterie, décédé le 19 avril 1916. Charon Henri J, 231e régiment d'infanterie, mort pour la France le 11 février 1916. Breuzajou Jules, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France le 5 février 1916. Fruit Alfred, 1er zouave, mort pour la France le 11 décembre 1915. François Pierre, officier intendance, mort pour la France le 3 janvier 1919. Ducny Joseph, soldat décédé en 1949. Dole Eugène, 336e régiment d'infanterie, décédé le 22 septembre. Correction. Ah non, c'est bon, 22 septembre 1915. Je bégaye. Alors là, il y en a deux, je sais pas pourquoi il y en a deux. On va le savoir. Gilles Jean, né le 30 janvier 1921, décédé le 13 août 1944, mort pour la France, ancien 2e DB. Ah, division blindée, c'est bon à savoir. Et Gilles Michel, né le 3 septembre 1932, décédé le 6 juin 1944, victime civile, mort pour la France. Gire, je pense que c'est de la même famille. Tarteville Henri, soldat décédé en 1902. Marie-Eugène, soldat décédé en 1922. David Ludovic, soldat décédé en 1949. Beignet Georges, soldat décédé en 1949. Le Franc Désiré, soldat décédé le 15 novembre 1914. Brichet Prosper, 66e régiment RIT, mort pour la France le 18 novembre 1914. Chalot Honoré AD, 125e régiment d'infanterie, mort pour la France le 20 novembre 1914. Benotro Louis, 125e régiment d'infanterie, mort pour la France le 27 novembre 1914. Troussier Auguste, 336e régiment d'infanterie, décédé le 26 novembre 1914. Lebouc Clément, 90e régiment d'infanterie, mort pour la France le 30 novembre 1914. Beignet Désiré, soldat décédé en 1956. C'est le deuxième qui est mort dans les années 50. Je crois que le précédent était en 53 et lui c'est en 56. Donc il est encore mort plus tard. Ah, Marguerite Maurice Eugène, né le 8 septembre 1937 à Saint-Lô, soldat du 54e bataillon du Génie, mort pour la France le 16 mars 1959 en Algérie. Bourdet Fernand, sous-lieutenant RTM, 2e division blindée, mort pour la France le 15 août 1944. Alors là, on a retrouvé pas mal de soldats de la 2e division blindée qui ont participé à la libération de Saint-Lô. Très important à savoir. Montaigne Georges et Roger, soldats décédés en 1948. On
avis, ça doit être deux frères ou un père et son fils qui doivent être enterrés ici. Le Merquier Auguste, soldat décédé en 1922. Le Bélier Ernest, soldat mort pour la France le 18 février 1915. Pontieux Lucien, sous-lieutenant 161e régiment d'infanterie, mort pour la France le 3 octobre 1916. Fouché-Roné, soldat décédé en 1921. Mingard Emmanuel, soldat décédé en 1922. Leroux Pierre, soldat décédé en 1922. Eury, soldat décédé en 1926. Clouet Maurice, soldat décédé en 1949, après-guerre. Anonyme, pas de réponse. Y a rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas s'ils ont volé la plaque, bah, ce serait idiot, s'ils l'ont cassé ou s'ils ont plus le registre. Étienne Bobo, né le 17 mars 1921, fusillé le 15 juin 1944. Beaucoudray, mort pour la France. Mais alors pourquoi Bobo il a Beaucoudray? Je sais pas. Déhougue, Paul et Bernard, soldats décédés le 4 décembre 1942, décédés le 7 mai 1954. Catherine, Bernard Camille, 11 juillet 1938, 24 juin 1959, soldat au 11e, 2e RIMA 11e et 2e RIMA, d'accord. Mort pour la France le 24 juin 1959. Quequenay, soldat décédé en 1948. Bourguet-André, soldat décédé en 1923. Madeleine Henry, soldat mort pour la France le 24 mars 1917. Aubry, soldat décédé en 1922. Lebois Edmond, tirailleur, mort pour la France le 22 mars. Le 22 mai 1917. Dès en 1921. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cafouillage. On commence. Je sais plus, excusez-moi, je sais pas où est-ce que la vidéo s'est arrêtée. Donc Avril, soldat décédé en 1922. Le Baudre, Edmond, tirailleur, mort pour la France le 22 mai 1917. Désolé, ce sont les aléas du direct. Déo Brenet, soldat décédé en 1921. Gilbert Alexandre, soldat décédé en 1922. Collet Victor, soldat décédé en 1912. Surville Achille, soldat décédé en 1922. Paris Paul, soldat mort pour la France le 20 mai 1940. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, attendez quoi? Non, il y a ce que je veux dire. Bernard Edouard, 4e BMO, mort pour la France le 28 mars 1951. C'est par rapport à la longévité de l'époque. Bernard Alphonse, 23 Ric, mort pour la France le 12 novembre 1946. Jean François, décédé, commandant décédé en 1943. Lefranc Camille, soldat décédé en 1922. Mulhois Maurice, décédé en 1922. Inard Henri, soldat décédé en 1921. Le Bouteiller Édouard, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France le 19 mars 1915. Neuville François, sous-lieutenant, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France le 9 juin 1915. Melois Paul, sergent-major, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France le 22 août 1914. Calonnec Robert, soldat décédé en 1946. Lecoq, soldat décédé en 1948. Alors. Ici repose Élisabeth Lafosse, en religion. Sœur Angèle Joseph, religieuse de Saint-Paul de Chartres, supérieure de l'hospice de Saint-Lô, décédée le 9 février 1914,
dans sa 66e année. Priez Dieu pour elle. Ici repose Madame Marin, Julien en religion. Sœur Honorée de la Croix, religieuse de Saint-Paul de Chartres, décédée le 15 août 1925 dans sa 72e année. Priez Dieu pour elle. Quand même, pour l'époque, la longévité, c'était pas énorme. Mais quand je vois ça, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, combien de temps ils ont pu vivre. Marcel Bruno, en religion. Sœur Berthe, religieuse de Saint-Paul, de Chartres supérieure de l'hospice de Saint-Lô, décédée le 8 mai 1916 dans sa 44e année. Priez pour elle. Ici repose Sœur Marie-Michel d'Avaran, 1897-1926, Sœur Joseph-Augustin Boiron, 1855-1943. Ici repose Camille Petit, en religion, Sœur Marie-Alice, religieuse de Saint-Paul de Chartres, supérieure de l'hospice de Saint-Lô, décédée le 19 février 1921 dans sa 73e année. Priez Dieu pour elle. Ici repose Madame Olivier Inard, en religion, Sœur Louise-Joseph, religieuse de Saint-Paul de Chartres, décédée le 4 août 1931 dans sa 31e année. Priez Dieu pour elle. Alors, par souscription publique avec le concours de la ville de Saint-Lô et des communes de Sainte-Croix et de Saint-Thomas. Alors ici, vous avez une stèle, un monument en hommage à la guerre de 1870-1871, donc la guerre franco-prussienne, de 14-18, donc la Grande Guerre, ou la Première Guerre mondiale, comme vous le voulez. Et de l'autre côté, vous avez gloire à notre France et gloire à ceux qui sont morts. Tous ces hommes ont combattu pour notre libération, et il faut s'en souvenir. Et enfin, vous avez ici 1939, 1945 et Algérie. Alors par contre, je ne sais plus qui est avec qui. Attendez, on va regarder quand même. Sur l'initiative Union des Pères et Mères et du Souvenir Français, ce monument a été élevé à la mémoire de nos soldats morts pour la France. Et ici, on voit, à mon avis, une mère de famille qui est ensanglantée par la perte de son fils. Bon, moi, c'est ce que je vois quand je vois cette statue pour la première fois, vous voyez ce que je veux dire. Elle pleure pour son fils disparu, mort au combat, ou qu'elle sait qu'elle ne le reverra pas ou qu'il ne lui a pas répondu à sa lettre. Parce qu'à l'époque, écrire pour la famille, ça permettait de garder un certain moral et ça permettait de garder le contact humain, si je peux dire. Et puis là, vous avez tous les noms. TIO, alors ça veut dire territoire d'opération extérieure. Et là, vous avez l'Indochine. Donc c'est tous ceux qui ont été en Indochine. Pour la planchette précédente, c'était bien 1871, enfin la guerre franco-prussienne et la Grande Guerre, parce que du coup, après ça va dans ce sens, il me semble. Et là, 39-45 Algérie. Voilà. Commune de Sainte-Croix de Saint-Lô. Voilà, alors cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Avant de nous quitter, je vous présente la dernière, parce qu'il y a une dernière rangée à faire. Et je vais essayer de vous retrouver la tombe du soldat de la Première Guerre mondiale que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était de Borgne, enfin qui a fini de Borgne à cause de cette guerre, je pense. Et qui m'a profondément touché, je veux dire, dans ce cimetière. Car oui, j'ai fait, il y a 2-3 ans déjà, ça date un peu. J'ai essayé de regarder les tombes aux alentours, voir s'il n'y avait pas des soldats de la Première Guerre mondiale qui n'étaient pas sur le site en question, mais qui étaient dans le cimetière en soi. Et c'est celui qui m'a le plus touché, franchement, ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai vu. Parce que je l'ai vu Borgne et ça m'a attristé, tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on finit en beauté. Moreau Marcel, elle, 162e régiment d'infanterie mort pour la France, le 20 décembre 1914. Joly Louis, sergent, 4e zouave, mort pour la France, le 23 décembre 1914. Poison Paul, 81e régiment d'infanterie, décédé le 3 janvier 1915. Guillemot François, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 6 novembre 1915. Foulon Yves, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 8 novembre 1915. Drenon Fernand, 135e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 22 novembre 1915.
Gravéjean, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 26 novembre 1915. Le Loutre Louis, 336e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 9 février 1915. Hamon Yves M, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 19 février 1915. Le Fex, je sais pas comment on le dit. Albert, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 28 février 1915. Prével, 336e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 9 mars 1915. Ah, Prével, c'est de ma famille. Même si je m'appelle Dorian Pinel, j'ai la famille du côté de ma maman, ça s'appelle Prével. Je sais pas si ça a un lien familial. Faudrait que je demande. J'irai faire des recherches sur ce monsieur, si je peux. Haine-Paul, 336e régiment d'infanterie, mort pour la France. Le, excusez-moi, je veux bien. Alors, le 15 mars 1915. Girard Henri, 135e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 13 avril 1915. Marie Jambé, 80 rites, mort pour la France, le 21 avril 1915. Hélène Georges, 80 rites, mort pour la France, le 19 juillet 1915. Portail Joseph M, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 7 mai 1915. François, 81 rites, mort pour la France, le 21 mai 1915. Buen Ona, soldat, mort pour la France, le 18 octobre 1940. Renou François, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 7 juillet 1915. Dupré Constant, M, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 16 juillet 1915. Hélène Lucien, 80 rites, mort pour la France, le 25e avril 1915. Huard Auguste, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 19 juillet 1915. Chagine François, 82e Herry, mort pour la France, le 24 juillet 1915. Dessiquois Jacques, soldat décédé en 1940. Bosquet Jules D, 80 rites, décédé le 12 juillet 1915. Le marquis Albert, 336e régiment d'infanterie, décédé le 3 juillet 1915. Clément Albéric, 80e rite, mort pour la France, le 28 mai 1915. Cherel Henry, 336e régiment d'infanterie, mort pour la France le 17 juillet 1915. Tardif Désiré, soldat décédé le 7 mai 1915. Élie Edouard, 80 Herry, mort pour la France le 4 décembre 1914. Donnebois Jules, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France le 18 avril 1915. Destiné Albert, 80 rites, décédé le 4 1915. Laurence Raoul, 136e régiment d'infanterie, mort pour la France, le 11 mars 1915. L'homme Auguste, 80e rite, mort pour la France, le 6 mars 1915. Racine Jean, 336e rime, décédé le 24 février 1915. Concert Célestin, 25e régiment d'infanterie, décédé le 18 février 1915. Aubert Aimable, 80 rites, décédé le 13 décembre 1914. Durand Louis, soldat décédé en 1918. Verdon Jean, 80 rites, décédé le 10 janvier 1915. Maudit Pierre, 336e rite, décédé le 10 janvier 1915. Michael dit Delmas Alphonse, 80 rites, mort pour la France le 6 novembre 1915. Leclerc Pierre D, 80 rites, mort pour la France le 1er avril 1915. Robichon Alexis, FM, caporal 77e régiment d'infanterie, mort pour la France le 21 décembre 1914. Messonge Louis, dépôt 33, mort pour la France 2022. Le 22 août 1940. Alors dépôt 33, je sais pas ça correspond à quoi, je vais essayer de chercher pour vous. Cette vidéo touche bientôt à sa fin, donc comme je vous rappelle dans l'énoncé tout à l'heure, je vais essayer de retrouver, je me souviens plus de l'emplacement exact où est décédé. Je ne vais pas parler fort parce que même si je suis tout seul, j'ai respect pour les morts. Et comme je vous disais, je vais essayer de trouver la tombe du soldat de la Première Guerre mondiale qui est devenu borgne. Et puis après voilà. Alors il me semble que c'était par ce coin-là. Après je ne saurais plus vous dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu sur l'histoire de la ville de Saint-Lô. Une superbe ville normande, n'oubliez pas, c'est la meilleure ville de Normandie.
forcément vu que j'y habite. Ah, et tiens, regardez ce qu'il y a en face. Je suis vraiment courageux, hein. C'est pas ça le problème. Mais là, c'est les victimes de guerre civile. Et je crois que c'est les combattants aussi de la Première Guerre mondiale, donc ce sera pour une autre fois, je suis désolé. Parce que là, le sujet de la vidéo, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. La guerre la plus meurtrière du début du XXe siècle, qui a marqué des générations entières, car il y en a qui ont fait les deux guerres, et croyez-moi qu'ils ont été plus marqués par la première que la deuxième, parce que même si la deuxième c'était plus une occupation allemande, la première c'était quand même quelque chose. On va pas dire que la première c'était de la rigolade, hein. Ah non, non. Moi je vous dis, la Première Guerre mondiale, c'était la guerre la plus meurtrière du XXe siècle et de tous les conflits. Moi je vous dis, cette guerre-là, elle marque. Alors attendez, je crois que j'ai retrouvé. Est-ce que c'est lui? Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Je suis pas sûr. Alors comme vous pouvez le constater, ça tombe. C'est un pur hasard, vous voyez, je marche et je me rappelle très bien où est-ce qu'il était. Mais il me semble qu'il y en avait un deuxième. Et voici. À mon époux, à notre père, Lucien Daumail, 1896-1957. Officier de la Légion d'honneur. Grand mutilé, 14-18. Madame Daumel, née Augustine Le Grenelle, 1905-1979. Donc c'était bien lui que je cherchais. Donc oui, grand mutilé de la guerre 14-18. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est cet œil, ce visage, ça veut tout dire. Il a vécu l'horreur, les pires atrocités. Et je pense qu'il a tout gardé pour lui. Bien sûr, cela reste entre nous, mais comme je vous ai dit, je ne vous ai pas parlé de moi. Mais en fait, mon arrière-arrière-grand-père qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, a fait la campagne de Verdun, a participé à la bataille des Chemins des Dames et a été témoin de l'armistice de la Première Guerre mondiale à Rotonde. En fait, il faisait chauffeur là-bas et il s'appelait Alphonse Lebel. Alors, c'était pas le fabricant du fusil Lebel, mais c'était un homonyme, c'est-à-dire il portait le même prénom et le même nom, sauf que c'était pas lui, vous voyez. C'était pas lui qui a fabriqué le fusil Lebel, mais voilà. Et il est mort dans la petite commune de Lolif, en Normandie. Mais oui, comme je vous disais, c'est le plus marqué, c'est Lucien Daumail. Donc si vous voulez le retrouver, ça tombe pour vous y recueillir. Je vous invite à venir au cimetière de Saint-Lô. Donc attendez, je vais voir s'il n'y a personne. Voilà. Donc vous allez dans les carrés, parce que c'est numéroté par des carrés. Vous allez dans le carré W, à proximité du carré W, et là vous allez tomber sur cette tombe. Lucien Daumail, grand mutilé de la guerre 14-18. Et voilà. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, likez toutes mes vidéos. Je vais essayer de faire pas mal de contenu sur cette ville. Et essayez de me dire aussi quand ça va pas, des trucs qui vont pas, pour que je le sache et que je corrige le tir. En parallèle de ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram au nom de Dorian.pnl, tout en minuscule. Je répète, Dorian.pnl, tout en minuscule. TikTok, l'inconnu du 50. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.